Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Nice-OM, quart de finale de Coupe de France, match à suivre ce mercredi à 21h15 sur France 3, on va analyser tout ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence avec la compo probable, on repart sur le 4-4 de Losange, Lopez au but, Lirola à droite, Saliba, Balerdi en défense centrale, Luan Pérez à gauche, Rongier devant la défense avec Guendouzi et Gerson un cran devant, Payet en soutien des deux attaquants Milik et Hunder que je vois bien prendre place dans cette équipe en deuxième attaquant, comme c'était relativement le cas lors de son entrée vendredi. Que pensez-vous de cette compo? Est-ce que vous feriez d'autres choix que moi au coup d'envoi? J'attends vos avis en commentaire. On commence par l'analyse de Nice, la dynamique est plutôt positive dans l'ensemble avec une victoire à Brest 3-0, victoire à domicile 2-1 contre Nantes, encore une victoire contre Metz 2-0 à l'extérieur, la qualif face au PSG au tir au but après avoir plutôt bien contenu les Parisiens tout au long de la rencontre. Sur le dernier match, petit coup d'arrêt avec la défaite face à Clermont 1-0 qui nous permet finalement d'être à la deuxième place à l'issue de la 23e journée. C'est nos concurrents directs en championnat à seulement un point derrière et ce match de coupe est déjà un rendez-vous important notamment sur le plan psychologique pour la suite du championnat. Sur le dispositif, Galtier utilise son 4-4-2 avec le duo d'attaquants Dolberg-Guiri, Boudaoui et Kluivert sur les côtés. L'entrejeu est occupé par Kefren Thuram et Pablo Rosario qui est vraiment un très bon milieu de terrain. Amavi et Lotomba occupent habituellement les côtés de la défense, Dante et Todibo en charnière avec Benitez au but. Ça c'est pour l'effectif habituel, l'équipe type, mais il y aura des absents. Benitez et Dolberg sont positifs au Covid, Boudaoui est suspendu, Amavi va aussi louper ses retrouvailles avec l'OM et Attal est incertain. Ça fait pas mal de monde en moins et le 11 de départ sera donc remodelé. C'est d'autant plus un concurrent direct parce qu'on a plus ou moins les mêmes statistiques en termes de buts marqués et encaissés en championnat. L'enjeu est de taille pour aller chercher un dernier carré et ce sera un match compliqué pour les deux équipes d'après moi. On espère simplement que tout se passera bien dans les tribunes pour vivre une soirée de football tout à fait normale, mais apparemment les supporters marseillais seront interdits de déplacement. On enchaîne sur l'OM, on se souvient du match à Lyon qui s'est assez mal passé avec une deuxième mi-temps proche du néant. De l'autre côté, on a eu très peur en début de match contre Angers en étant mené 2-0, mais derrière ça a été un pur régal avec une réaction vraiment au top du top, et le fait de dérouler au Vélodrome c'est juste incroyable par rapport à notre passif à domicile cette saison. L'objectif c'est de finir la saison sur un titre et l'opportunité est trop belle dans cette compète, il y a une place en demi à aller chercher, mais faudra se montrer à la hauteur. Est-ce que Sampaoli va opter pour le 4-4 de Losange ou alors revenir à son traditionnel 3-3-3-1? On aura la réponse à 1 heure du coup d'envoi, mais faut avouer que face à Angers le dispositif était intéressant, mis à part une entame de match délicate où on a eu tendance à subir un petit peu trop dans le dos de la défense. Par la suite, offensivement, c'était très bon. Ça peut peut-être être intéressant aussi de mettre 3 défenseurs pour contenir les deux attaquants adverses. Tout dépendra des choix de Sampaoli avant le coup d'envoi. Faut continuer sur la vague de la victoire contre Angers avec une grosse force collective qui s'est dégagée de cette équipe. Faudra faire un gros match pour passer en demi, mais surtout d'après moi, faut plier le match dans les 90 minutes parce que je déteste vraiment les tirs au but, c'est beaucoup trop stressant et malheureusement, c'est une façon très simple de se faire sortir de la coupe. On passe aux joueurs à suivre côté niçois. Faudra être attentif à Guiri qui apporte énormément de danger. Cette saison c'est 10 buts et 7 passes D, excellent devant le but et qui participe énormément au jeu, même si pour le coup Dolberg sera pas là, ça manquera peut-être un petit peu d'automatisme à côté de lui, ça reste quand même un joueur très efficace et la défense devra garder sa solidité habituelle pour espérer l'anéantir. Du côté de l'OM, faudra suivre avec attention Hunder qui devrait faire son retour dans le 11 après avoir débuté sur le banc face à Angers. Il a fait une entrée excellente et fait toujours beaucoup de bien à l'équipe sur le plan offensif. C'est un joueur qui peut débloquer la situation par un geste de génie et c'est exactement ce dont on aura besoin mercredi soir pour se défaire des Aiglons. On enchaîne sur les pronos et je vais rester sur l'optimisme en misant une victoire marseillaise 1-0 en toute fin de match. Je m'attends à un match difficile jusqu'au bout face à une équipe niçoise qui tourne bien cette saison, mais je pense qu'il peut se passer quelque chose avec ce collectif marseillais qui est déjà très uni d'ordinaire et qu'il sera d'autant plus dans une compète comme la Coupe de France avec un trophée au bout. En ce qui concerne le buteur, je dirais Arkadiusz Milik qui peut surfer sur la vague de son triplé lors du dernier match qui lui a sans doute redonné énormément de confiance. On passe maintenant au bon pronostiqueur d'OM Angers et ça va aller vite parce que personne n'a trouvé le score exact. C'est compréhensible parce qu'imaginer un scénario complètement fou comme ça, c'était vraiment plus qu'hasardeux. Il y a évidemment eu quelques commentaires après le match pour me donner le score exact, mais évidemment ils n'ont pas été pris en compte parce que j'accepte les pronostics jusqu'au début du match. N'oubliez pas de me donner votre prono en commentaire pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous avez trouvé le score exact. Voilà pour cette petite analyse d'avant-match les amis. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo qui est sortie hier sur Bamba Dieng si vous ne l'avez pas encore vue. On se retrouve très vite pour analyser ce Nice-OM en espérant la qualif en demi. On va croiser les doigts. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.